je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, c'est mes frères. Et c'est Philippe Collignon qui ramène sa fraise, mais pas que. Il est venu avec ses copains, que des légumes, dites donc, pour nous faire voyager aujourd'hui, Philippe. Effectivement, c'est la saison de planter de la bardane, de la rhubarbe, encore du radis, 18 jours, des épinards, etc. Si on a des serres froides, on peut encore planter encore beaucoup de choses. Et si on a des serres chaudes, on peut se laisser aller avec des légumes un peu plus exotiques. Et c'est dans les serres chaudes qu'on a des sueurs froides. Exactement. Parfois, sur certaines maladies et sur certains légumes, effectivement, on a de grosses sueurs froides. Je vous propose aujourd'hui un nouveau concept, des kits de jardin qui vous permettent de voyager à travers différents goûts, mais des jardins thématiques. Jardin italien, jardin asiatique, jardin grec. C'est une nouvelle façon d'aborder son potager en associant des légumes qui ont des origines similaires. Ce qui vous permet d'éduquer les enfants au goût, d'éduquer les enfants à l'histoire, au latin. Donc c'est à la fois ludique, gustatif, et ce qui vous permet de préparer votre potager maintenant et au printemps suivant. Parce que c'est un peu une avant-première, on est les premiers à le présenter. Voilà, jardin asiatique, jardin italien, jardin grec, jardin européen, un tour du monde en 3 minutes, regardez. Aujourd'hui, redonnez la vie à vos parcelles ou potagers abandonnés. Je vous propose de faire un tour du monde des légumes qui ont beaucoup voyagé. Avant de finir dans vos assiettes, le potager, c'est avant tout une histoire de goût. Beaucoup de légumes ont été importés à partir du XIVe siècle en France, notamment, en Europe également. Et donc, beaucoup de légumes comme le poivron, la tomate, la fraise, la framboise viennent de différents horizons. Un nouveau concept vient de faire son apparition pour le printemps prochain. La grande idée, c'est de faire des potagers thématiques. C'est pour ça qu'on développe des potagers originaires d'Amérique du Sud, originaires de Grèce, originaires d'Europe, originaires d'Asie, pour apporter un renouveau et puis surtout faire connaître les origines des légumes, tout en sachant qu'ils se cultivent en France. On part en Italie pour découvrir les légumes les plus consommés par les amateurs du goût. On démarre avec la tomate cocktail à fruits rouges, mélangée avec du basilic vert à grandes feuilles, en n'oubliant pas le mini poivron rouge à grignoter. Le potager grec se caractérise par de l'herbe aux olives, des mini-aubergines à fruits ovales et des poivrons oranges à fruits courts. N'oubliez pas de bien tasser la terre et de pailler votre potager. Le jardin asiatique sera réussi avec de la ciboulette de Chine, de la tomate cerise jaune et du mini concombre à grignoter. Balisez aussi l'allée de vos potagers avec des pétales d'ardoise pour le côté zen et sobre du lieu. Le potager mexicain sera haut en couleur avec la mini tomate cerise rouge, la mini courgette jaune et sans oublier le piment long piquant. Profitez aussi de votre potager en installant des tables et des chaises pour nettoyer vos légumes avant de les rentrer. Les fraises peuvent se consommer presque pendant 6 mois et aujourd'hui, elles sont mobiles. Les fraises ont été importées au XVe siècle avec Monsieur Fraisier de l'Amérique du Sud, mais on trouvait également des variétés sauvages en Europe sous forme de fraises des bois. On a mis au point des sacs de fraises et des pots de fraises avec plusieurs variétés de fraises pour permettre aux gens d'avoir des fraises tout au long de l'année, et ceci avec des variétés tantôt remontantes, tantôt non remontantes. Amusez aussi vos enfants en plantant des légumes sur votre balcon. Pour cela, prendre un pot aussi haut que large. Les légumes aiment être à l'aise. Positionnez le pot au soleil en le protégeant des vents dominants. On va accentuer énormément sur le goût, puisque aujourd'hui on sent que les gens reviennent de plus en plus au goût des produits, à la texture des produits, même si la durée de vie du produit est plus courte. Ah oui, puis les mettre en hauteur comme ça, c'est bien, c'est intelligent. Très bonne idée. Oui, potager au carré en hauteur, ce qui vous permet de contrôler les maladies, les mauvaises herbes, etc. Et puis c'est joli, on en profite, et c'est plus facile à travailler. Comment vous stockez là vos légumes? Congélation, surgélation, conserve. Et puis moi j'ai un dans la cave, moi je mets dans la cave, dans un sac de sable sec. Mais avant de les rentrer dans la cave, il faut les laisser sécher 1 ou 2 jours sur le sol. Si vous arrachez un légume et que vous le mettez directement dans la cave, il va pourrir. Donc il faut le laisser sécher un petit peu sur votre terrain, dans votre jardin. Et moi j'ai un bon truc, vous enterrez un tambour de machine à laver, vous savez les tambours qui s'ouvrent vers le haut, pas ceux qui sont frontales, et vous enterrez ça et vous stockez tous vos légumes racines, ce qui permet d'avoir une bonne hygrométrie, une bonne température, ils ne sont pas fripés et vous pouvez les conserver 3 à 4 mois et vous allez les chercher directement et ça ne prend pas de place dans le bac à frigo qui fripe en fait les légumes.